Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais avoir des enfants avec? Est-ce que je vais me marier avec? Est-ce que je vais fonder une famille? Est-ce que tant de questions qui me reviennent quotidiennement au travers de mes consultations sentimentales et à travers lesquelles c'est toujours très 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 compliqué de savoir exactement ce qui va en ressortir, tout simplement parce qu'on n'est pas à la place du consultant ou de la consultante qui nous consulte. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johan, je suis tarologue, numérologue et coach, et on va à travers cette vidéo ce soir essayer de voir 5 points clés qui vont vous aider, à vous qui regardez la vidéo, qui est un peu dans les interrogations par rapport à votre début de relation. Alors ça s'adresse à ceux qui viennent de commencer la relation ou alors qui sont en phase d'apprentissage pour connaître la nouvelle personne. Il y a 5 points clés. Juste avant les 5 points clés, j'ouvre une parenthèse. J'avais tourné il y a quelques temps, maintenant quelques mois en arrière, une vidéo à ce sujet-là. Et je vous disais, je vous recommandais, pour celles et ceux qui pouvaient, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident au début, de suivre votre intuition. Quand vous rencontrez quelqu'un, dans les 5 premières secondes, vous savez si cette personne est pour vous ou pas. À partir de ce moment-là, au-delà des 5 secondes, quand vous persévérez et que vous sentez que c'est bizarre ou vous ressentez rien du tout, généralement, c'est le mental qui prend le relais et le mental vous dira toujours d'aller vers le moins pire. Donc, c'est souvent comme ça qu'on fait des erreurs qui, X années après et en arrière, vous amènent dans des proportions assez compliquées à gérer. Et il est vraiment hyper important de pouvoir arriver à analyser si cette personne est bonne pour nous ou pas, si on n'arrive pas véritablement à ressentir les choses à l'instant T. Donc, je me suis dit, Johan, on va essayer de faire en sorte, pour celles et ceux qui n'arrivent pas véritablement à ressentir si cette situation est bonne pour soi ou pas, de leur donner 5 points clés à véritablement apprendre par cœur pour, en fait, déjà pouvoir déterminer à 95-96% si la personne qu'ils ont rencontrée est une personne qui est bonne pour eux. Donc vous avez 5 questions à vous poser qui sont, à mon sens, très importantes. La première, toute basique, hein, la première question qui est toute basique, c'est est-ce que la personne que vous rencontrez est totalement célibataire? Pourquoi je vous dis ça? Parce que là aussi, alors, on va prendre l'exemple de mes consultations et vous allez comprendre pourquoi je vous demande ça. Parce que pas mal de fois, dans mes consultations, j'ai des femmes qui me disent, c'est beaucoup les femmes en général, j'ai rencontré quelqu'un de super, je pense que c'est l'homme de ma vie, etc. etc. Et je lui dis, mais ok, vous êtes au début de votre relation, vous pensez que c'est l'homme de votre vie, mais vous m'appelez. Donc, c'est qu'il y a des doutes si vous m'appelez. Elle me dit, oui, il est avec quelqu'un. Première question à vous poser, est-ce que la personne est totalement célibataire? Parce que si on commence une relation de manière bancale, en général, je ne donne pas très très cher de la relation pour qu'elle aille le plus longtemps possible. Premier point. Deuxième point, êtes-vous épanoui avec la personne que vous avez rencontrée? Hyper important ça, hyper important. Si c'est une relation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, dans laquelle c'est compliqué pour vous de vous sentir bien, de vous sentir vous-même, est-ce que cette relation rime avec du bien-être? Vous voyez, ça c'est très très important. Vous sentir bien dans le couple, bien dans la relation, c'est super important. Ça va m'amener au troisième point. Le troisième point, est-ce que vous êtes vous-même au sein de la relation? Ça j'insiste, c'est super important. Super important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous commencez une relation et que vous n'êtes pas vous-même, que vous forcez quelque part un peu le destin, vous vous adaptez sans cesse à la personne en face, tôt ou tard, on peut se raconter tous les blagues qu'on veut. Toutes. Tôt ou tard, ça capote. Tôt ou tard, ça capote et votre vrai moi va revenir à la surface et va vous dire, ok, ça fait 20 ans que tu es avec ce gars-là ou avec cette fille-là et tu n'as pas été toi-même. 20 ans, ça fait quand même beaucoup. Donc, hyper important, être véritablement sûr et certaine et certain d'être vous-même au sein de cette relation. C'est super important. Troisième point, et non des moindres, et je vous le donne en mille, j'en parle souvent dans mes consultations, est-ce que cette relation est à sens unique ou pas? Parce qu'évidemment,
Si cette relation est à sens unique, vaut mieux arrêter de suite. Vaut mieux arrêter de suite. Une relation, c'est deux personnes. D'accord? Donc deux personnes. Dans le couple, on est deux. Donc, effectivement, si au début ou dans la relation, il y en a un qui fait les efforts et l'autre, à côté, il fait pas d'efforts et il se laisse aller tranquillement, là aussi, quelque part, ça rejoint un peu le point numéro 3, ça va être un peu tendu pour vous d'aller au bout et surtout d'aller au bout de manière positive, parce que là aussi, il y a des tas de couples qui finalement restent ensemble X années, mais à l'arrivée, ça finit dans quelque chose, quand ça finit, il n'y a plus rien. Et c'est pas forcément hyper positif selon moi. 5e point, hyper important, je pense qu'on aurait même pu classer dans les 5 premiers points, c'est les points communs. Les points communs. Est-ce que vous avez des points communs? Eh oui. Est-ce que vous avez une vision commune sur les points essentiels des relations sentimentales? C'est pas possible de pouvoir... que quelqu'un, par exemple, ait soit fêtard, par exemple, aime sortir le soir, tous les soirs, et être avec quelqu'un qui est casanier. À un moment donné, ça collera pas. Soit la personne casanière va se dire, oh là là, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait le soir, etc. Au bout d'un moment, on peut se poser des questions. Et puis vice-versa, la personne qui n'arrête pas de sortir, elle peut se dire, oh là là, mais c'est embêtant de toujours rester à la maison, etc. Donc là aussi, point commun, vision commune. Est-ce qu'on a les mêmes hobbies? Est-ce qu'on a les mêmes attentes par rapport aux enfants, par rapport à la relation en elle-même? Donc ça, c'est vraiment 5 points hyper importants. Donc premier point, on va récapituler. Est-ce que cette personne est célibataire? J'insiste sur le célibataire. Est-ce que dans cette relation, vous êtes totalement épanoui? Ok? Est-ce que vous êtes totalement épanoui? Est-ce que vous êtes véritablement vous-même par rapport à cette relation? Est-ce que cette relation est équilibrée et bilatérale, on va dire ça comme ça? Voilà, est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que c'est tout le temps vous qui faites le premier pas? Ou est-ce que c'est les deux? C'est hyper important. La dernière fois, j'ai reçu une cliente qui m'a appelé. Et pareil, qui me disait, oui, ça va très bien, mais bon, par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il est un peu distant parfois. Des fois, j'ai des réponses à mes messages. Ah, déjà, des réponses à vos messages, ok. Comment ça se fait que ce soit tout le temps vous qui le contactez? Et déjà ça, vous voyez? Non. Dans une relation, il faut que ça soit véritablement bilatéral et que ce ne soit pas tout le temps la même personne qui fasse la démarche de contacter, de faire des efforts, d'arrondir les angles, parce que là aussi c'est important. Là. Il faut véritablement avoir une certaine assise au sein de la relation et une certaine complémentarité en même temps. C'est hyper important. Et ça, on le ressent par le feeling, souvent. Et dernier point, les points communs. Je vous l'ai dit, est-ce que vous avez des goûts en commun, le sport, etc. C'est primordial, le dernier point est primordial parce qu'il va déterminer, vous savez, dans les relations sentimentales, il y a des stades. Au début, il y a la passion. Après, la passion laisse place à autre chose. Et au bout de quelques années, de X temps, l'amour s'est transformé et la personne, on la voit peut-être plus comme on la voyait au début. Parce que notre regard s'est habitué. Je déteste ce mot, l'habitude. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais je déteste ça. Et après l'habitude, il reste quoi à se raccrocher? Les points communs. C'est vraiment quelque chose de primordial à laquelle on peut se raccrocher et qui peut réellement souder les relations sentimentales. Quand la relation est fondée de manière bancale, que sur de l'attrait physique ou que sur quelque chose de superficiel, et que à terme, quand le regard du partenaire ou de soi-même s'est habitué et que cette chose superficielle a laissé place à du néant, parce que souvent c'est ça, mais il ne reste plus rien. Donc, point commun hyper important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo était assez rapide. À mon avis, ça va faire vers les à peu près 10 minutes. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous dire ce soir par rapport aux points clés liés aux relations sentimentales. Et à mon sens, si véritablement vous suivez cette ligne de lecture, cette grille de lecture, on devrait être plutôt pas mal.
Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne fin de journée. Prenez soin de vous, de vos proches. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec plaisir. Grosse bise à vous. Au revoir les amis.